Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Nos deux petites créatures acceptèrent avec joie la proposition de la fée, et grâce à elle, leur vie en fut changée. C'est ainsi que naquit le hérisson, petite créature douce et réactive, qui put enfin partager la vie de la forêt en toute sérénité. Et j'ai écrit ce conte pour illustrer la sensation que peuvent vivre les enfants hypersensibles. Moi aussi j'ai grandi en me sentant différente. Je me croyais non finie, comme s'il me manquait la dernière couche, la pellicule de protection qui permet de vivre avec plus de douceur et qui brouille les ondes que l'autre émet. J'étais très gentille, empathique, généreuse, mais aussi très soucieuse et difficile à élever tant mes émotions étaient fortes. À fleur de peau, à vif, réactive, pour ne pas dire pénible. Ma relation aux autres était passionnée et il y a eu aussi de véritables conflits. C'est en commençant ma formation en psychomotricité que j'ai pris conscience que je réagissais réellement différemment par rapport à la moyenne des gens et que je me suis mise à chercher des solutions pour apaiser mes émotions, pour me protéger et rendre ma vie plus sereine. La psychanalyse, différentes lectures et diverses thérapies m'ont permis de mieux comprendre. Mais c'est de loin la sophrologie et les fleurs de Bach qui m'ont apporté des solutions concrètes pour avancer au quotidien, avec plus de force intérieure. J'ai aussi compris que cette capacité à ressentir les émotions dans toute leur puissance, chez moi et chez les autres, était un atout dans l'accompagnement de mes patients au cabinet. Quel bonheur de voir certains enfants dits colériques par leur entourage se sentir enfin compris, ou de voir des enfants à la larme très facile se renforcer avec douceur. Quel bonheur de permettre à des centaines de petits hérissons de se sentir plus forts intérieurement et moins agressés par l'environnement, au point d'apprendre à retirer progressivement leur manteau de piquant. J'ai eu envie de partager le fruit de ces 15 années de rencontres avec ces enfants hypersensibles et de mon expérience en tant que personne hypersensible et maman d'un petit garçon hypersensible. Vous reconnaissez certains des traits des petites créatures de l'histoire chez votre enfant? Vous vous demandez s'il fait partie de la famille des enfants hérissons? Peut-être même que cela semble vous concerner aussi personnellement. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce livre. Je vais vous emmener dans le monde des petits hérissons. Vous aider à comprendre qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent et comment ils interagissent. Aussi bien lors de leur toute petite enfance que durant leur scolarité, et même lors de la traversée parfois tumultueuse de l'adolescence. Je vous expliquerai aussi comment les aider dans chaque domaine de leur vie pour miser sur une plus grande sérénité personnelle et familiale. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour mieux comprendre les réactions de votre hérisson et lui apporter des solutions adaptées à ses particularités d'être. Vous êtes prêts? Bienvenue dans le monde d'un enfant hérisson. Partie 1. Qui est l'enfant hérisson? L'hypersensibilité est une sensibilité plus forte que la moyenne à percevoir les différents stimuli de la vie. Sons, couleurs, sensibilité tactile, perception de la communication non verbale, des émotions de l'interlocuteur ou de l'ambiance de la pièce. Le cerveau et le corps de la personne hypersensible ne semblent faits que de capteurs extrêmement puissants qui enregistrent le visible et surtout l'invisible. La perception de l'environnement est ainsi hors norme sur certains aspects, car l'hypersensible s'imprègne des subtilités, des nuances. C'est un trait de caractère inné qui a aussi sa part d'acquis, car les réactions de l'environnement ont des répercussions sur l'expression de la sensibilité de l'enfant. L'enfant hérisson se sentira ainsi plus à l'aise et mieux compris dans une famille et dans une société où l'expression des émotions a sa place, voire est encouragée. Ce qui pourrait sembler être une force, un atout, est pourtant souvent difficile à vivre. Car cette grande réceptivité à l'environnement est liée à un traitement approfondi des informations et sature rapidement le cerveau et les sensations corporelles de la personne hypersensible. Une forte réactivité s'exprime alors. Explosion de joie, colère subite, méfiance absolue
renfermement total, élan passionné d'amitié, dévouement complet. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.